Peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, c'est toujours votre humble serviteur, le frère Vincent, dans l'émission La Vérité qui a franchi. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, nous sommes toujours dans notre grand thème qui dit les conditions indispensables pour être un disciple de Jésus-Christ. Alors, un disciple, nous avions dit, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend auprès des maîtres. Alors, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est prêt à mettre en pratique les enseignements ou soit les commandements de son maître. Alors Jésus-Christ aussi veut que nous soyons ses disciples. Il veut que nous soyons des véritables disciples. Les gens qui sont derrière lui, qui ont pris réellement une véritable décision de pratiquer ses commandements, de l'aimer plus que tout le monde, de le préférer lui plus que toute chose, de le désirer lui plus que tout. Alors, c'était ça le premier point dont nous avions développé. Alors, nous décortiquons petit à petit. Le premier point qui est de savoir, d'aimer vraiment Jésus plus que toutes les choses. Et nous avions dit, aimer Jésus, cela veut dire quoi? C'est prendre ses commandements et les mettre en pratique. C'est ça, si vous aimez réellement Jésus, vous allez mettre en pratique ses commandements. Les commandements que Jésus-Christ donne, les lois que Jésus-Christ donne, lorsque nous prenons ces lois et nous les mettons en pratique, là réellement nous l'aimons. Et déjà c'est le premier pas vers le salut. Et cela va montrer réellement que vous aimez Jésus-Christ. Et cela est dans Luc, dans Jean chapitre 14, les versets 15, les versets 21, les versets 23. Alors si vous lisez, vous allez comprendre réellement que l'amour dont Jésus-Christ nous parle là-bas, c'est de prendre ses commandements et mettre ces commandements en pratique. C'est ça. Alors nous devons pratiquer tout ce que Jésus-Christ nous dit. C'est vraiment très important. Alors, ces commandements, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres qui ont amené ces commandements-là. Ce sont les apôtres qui nous ont amené ces commandements. C'est pourquoi, si nous lisons même dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 2, nous lisons, la Bible nous dit ceci. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors, c'est Pierre qui nous exhorte de nous souvenir des enseignements, des commandements enseignés par les apôtres. Alors, ce sont les enseignements qui nous sont donnés par les apôtres. Ce sont ces enseignements, ces commandements que nous devons mettre en pratique. Alors, c'est pourquoi les jours de Pentecôte, pour la première fois, Pierre a prêché. Il y a eu 3000 âmes qui ont crié. Alors, ces 3000 âmes persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas dans d'autres enseignements, dans l'enseignement des apôtres.
Si nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Voyez ce que la Bible nous dit. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui. Alors c'est là les gens qui ont crié pour la première fois le jour de la Pentecôte lorsque Pierre a prêché. Alors il y a eu 3000 âmes qui ont cru. Alors ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Même dans Actes chapitre 3, le verset 19, toujours le même Pierre qui est en train d'enseigner, qui disait repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà, c'est ça l'enseignement des apôtres. Alors il faut d'abord avoir ces enseignements-là, tout ce que les apôtres ont dit. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, tous les disciples de Christ, tous les apôtres, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont prescrit, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Nous devons persévérer dans ces enseignements-là. Alors, c'est pourquoi qui ça, Paul était un véritable instrument que Jésus-Christ a utilisé pour nous donner ses enseignements. Pas seulement lui, mais lui était plus utilisé. La grâce qu'il avait eue vraiment, c'était une grâce vraiment particulière aussi. Il a eu une grâce particulière, c'est pourquoi il nous a écrit beaucoup de choses, tellement beaucoup de choses dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Alors c'est Pierre qui est en train de témoigner pour notre frère Paul. Dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Verset 15 à 16, il dit quoi? Ne croyez pas, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voyez, si vous ne comprenez pas le langage de l'apôtre Paul, en tout cas, vous allez commettre d'erreurs. Vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors, comme les autres, qui sont ignorantes et mal affermies, tordre les sens. Alors là, c'était Pierre qui est en train de louer Pierre. Il a compliqué cet homme. C'était vraiment un véritable instrument qu'ils ont utilisé, comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, verset 15. Là, le Seigneur est en train de louer Paul, disant que celui-ci est mon instrument pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les juifs. Vous voyez. Alors c'était un véritable instrument que le Seigneur a utilisé. C'est pourquoi tout ce que Paul dit, cela ne vient pas de lui-même. Alors il a été utilisé, il était un instrument que Jésus a utilisé. C'est pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Et en 2, il dit, suivez nos instructions. C'est-à-dire, c'est que les instructions que Paul donne, cela vient du Seigneur. Car il avait l'Esprit du Seigneur. Il avait l'Esprit du Seigneur qui lui révélait toutes ces choses-là. Alors, ce n'était pas n'importe qui. Alors, nous allons passer à détailler petit à petit. Alors,
nous prenons d'abord un seul enseignement de l'apôtre Paul. Si nous regardons dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9. Alors, la Bible nous dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, vous voyez, d'une manière décente, donc d'une manière raisonnable, d'une manière respectueuse. Hein? Toi, femme qui te dit, et moi j'ai déjà crié, et je suis disciple du Seigneur, et j'ai déjà pris la décision de suivre le Seigneur, j'ai déjà cru au Seigneur. Alors regarde ta manière de t'habiller. L'apôtre Paul, le véritable instrument de Jésus-Christ, nous étale, nous montre de la manière dont la femme doit être la femme chrétienne. Pas de la manière dont tu t'habilles, ma soeur. Alors ta manière de t'habiller, ta façon de t'habiller doit être vraiment décente. Alors d'une manière raisonnable, d'une manière respectueuse. Donc respectueuse, tu ne peux pas gêner les autres. D'une manière où tu peux être dans un état là, disons, et tu te sens à l'aise, même si tu fais tomber un stylo, tu fais tomber l'argent, tu peux ramasser facilement sans gêner les autres. Alors, tu dois t'habiller d'une manière décente. Alors, les pantalons pour toi et pour la femme, ça n'a jamais été décent pour la femme. Jamais, jamais, ça ne sera jamais décent. Les collants, les mini-jupes, les jupes serrées, les donis, les cuissnis, les mollets. Non, 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 tu dois cacher ton corps. Vous voyez, c'est ça la sainte doctrine, c'est ça les enseignements des apôtres. Pour un enfant de Dieu, vraiment, tu dois respecter, tu dois t'habiller d'une manière respectueuse, d'une manière décente. Tu vois? Alors il continue. Avec pudeur et modestie. Hein? Pudeur, le contraire de pudeur, c'est impudeur. Hein? Donc, tu dois t'habiller d'une manière pudique, pas d'une manière impudique. D'une manière pudique, d'une manière là, vraiment qui manifeste que réellement cette femme, cette fille est une fille de Dieu et une chrétienne. Alors par contre, celui qui ne s'habille pas d'une manière pudique, c'est-à-dire il s'habille d'une manière impudique. Or les impudiques n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, là on nous montre les impudiques, les inféminés, jamais, jamais, ils ne verront jamais le royaume des cieux. Alors, ils ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni des habits somptueux, ni des tresses. Des tresses dont on parle, c'est les cheveux là, naturels qu'on tresse. La Bible interdit. C'est la loi de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Alors, celui qui refuse cette vérité, vraiment, cet homme-là est maudit. La femme ne peut pas se tresser ses cheveux, ne peut pas tresser ses cheveux. Tresser les cheveux, c'est un péché. Dans les commandements de Jésus-Christ, tu ne peux pas tresser tes cheveux. Tu dois laisser tes cheveux naturels et tu dois juste les arranger. Alors, la femme qui fait cela est en contradiction avec la volonté de Dieu, les commandements de Jésus-Christ. Car selon 1 Corinthiens, je crois, et 1 Jean, chapitre 3, verset 4, on nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, si toi, la femme, tu te tresses les cheveux et que la Bible soit dans les commandements de Jésus-Christ, on refuse de tresser les cheveux.
lorsque tu tresses, tu transgresses déjà la loi. Tu transgresses les commandements de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Car celui qui pêche du diable, selon 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et la place du pécheur, c'est l'enfer. La place du pécheur, c'est l'enfer. Alors le paradis est réservé pour les saints, pour les enfants de Dieu, c'est là qui ne pêchent pas. Alors si toi tu tresses les cheveux, tu mets des bijoux, tu mets des habits somptueux, et voilà, tu te maquilles d'une manière là, comme si tu n'es pas enfant de Dieu. Vraiment, je te rassure, ma soeur, tu iras en enfer. Si ton soi-disant pasteur, celui qui te conduit, qui ne te dit pas cette vérité, il te tue. Celui-là est en train de te tuer. Alors, la femme qui tresse les cheveux ira en enfer, puisque c'est la loi de Dieu. C'est le commandement de Jésus-Christ. Ce sont les préceptes, les ordonnances, les statuts, et que nous devons mettre en pratique. Et ça, vraiment, ça va montrer réellement que vous aimez Jésus-Christ. Alors si vous continuez à tresser les cheveux, vous continuez à mettre des boucles d'oreilles, vous continuez à mettre des chaînettes, des gourmettes, tout ça, vous maquillez de rouge à lèvres, vous plaquez les ongles, là c'est vraiment contre la doctrine.